nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle tout simplement les appels à témoins, Laurent. Autrement dit, la possibilité pour une personne qui en recherche une autre de venir dans notre émission raconter son histoire en espérant que quelqu'un, quelque part, se reconnaisse ou puisse donner des informations et des indices utiles. Excellente nouvelle cette semaine, un appel à témoins a porté ses fruits, celui lancé par Sandra, une jeune femme qui recherchait son père, souvenez-vous. Je m'appelle Sandra. Je suis née le 17 octobre 1971 à Kehl, en Allemagne, à côté de Strasbourg. Je suis à la recherche de mon père, que je ne connais pas. Voici mon histoire. À l'époque, tu vivais à Strasbourg-Cronenbourg, où tu louais une petite chambre, rue d'Engenthal. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte qu'il me manque une chose très importante dans ma vie. C'est toi, papa. J'aimerais beaucoup mettre un visage sur un nom. Te connaître, connaître mes racines, ton passé, ton présent. J'aimerais savoir si j'ai des frères et des sœurs et pourquoi pas les rencontrer. J'aimerais aussi beaucoup te présenter à mes 2 petites filles. L'appel très émouvant de Sandra ne va pas rester lettre morte. Dès le lendemain de notre émission, l'une de nos journalistes, Stéphanie, reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, une jeune femme qui se dit susceptible de nous aider et qui aurait des informations importantes à nous apporter. Je me permettais de nous appeler parce que vous nous avez laissé un message hier comme quoi vous connaîtriez peut-être la personne que Sandra recherchait. Oui, c'est mon papa, ce serait mon papa. Ça serait votre papa. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait être votre père? Il vient bien de Sainte-Geneviève, il s'appelle bien Patrice, et il était bien de la partie, il était pâtissier, donc boulanger ou pâtissier, il était bien du même corps de métier. Après une demi-heure de conversation téléphonique et de vérification, Stéphanie obtient les coordonnées d'un certain Patrice, qui pourrait être le père de Sandra. Elle l'appelle aussitôt. Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était vous? Ça a tout de suite fait ressurgir à mon esprit une histoire d'amour que j'avais eue il y a quelques années, qui s'est dramatiquement terminée. J'aurais aimé savoir si vous étiez disponible demain pour qu'on puisse se rencontrer. Écoutez, a priori, oui, je ne vois pas de problème, oui. Aussitôt dit, aussitôt fait, Stéphanie se rend le lendemain à la rencontre de cet homme qui correspond à bien des égards à la description de la jeune femme. Patrice, on a vu dans l'appel à témoins que la personne que nous recherchons travaillait dans une boulangerie du côté de Strasbourg. Est-ce que c'était votre cas? À Strasbourg même, oui, tout à fait, c'est mon cas, oui. Tu étais ouvrier boulanger. On sait également que cette personne habitait en région parisienne. Vous habitiez où? Saint-Geneviève-des-Bois. Tu venais de Saint-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. On sait également que cette personne, donc, louait une chambre. Dans laquelle il y avait au minima une autre chambre, dans laquelle 2 jeunes filles habitaient. Maman, elle aussi, louait une petite chambre à la même adresse, avec sa bonne amie Chantal. Je suis éperdument tombé amoureux de l'une d'entre elles. Et j'imagine que c'était réciproque. Et c'était un vrai coup de foudre, oui. Et je suis issu d'une éducation où le père a une importance considérable dans l'éducation. Il est venu à Strasbourg et puis ça a été très rapide. Hein. Il m'a demandé de faire mes bagages, chose que j'ai faite. Et là, j'avais en face de moi cette jeune fille qui, en pleurs, qui tout simplement m'annonçait qu'elle était enceinte. Et puis, l'attitude que j'ai adoptée, c'est de me dire que probablement ça n'était pas vrai. Et pourtant, Patrice est sans aucun doute le père que recherche Sandra. Reste à annoncer cette nouvelle capitale à la jeune femme. Je me rends donc maintenant chez Sandra pour lui annoncer la grande nouvelle, mais elle ne s'attend pas une seule seconde à mon arrivée. On va voir sa réaction. Bonjour, vous êtes Sandra? Oui. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On a retrouvé votre père. J'y crois pas. Vous avez rendez-vous avec lui dans 1 heure. Génial.
Qu'est-ce que vous attendez de votre père aujourd'hui? Bah, au départ, dans le plus profond de moi-même, je pense que j'attends de rattraper un peu les 35 années perdues. Pouvoir discuter avec lui de son passé, de sa vie, pour connaître enfin mes racines et avoir les pieds un peu plus sur terre, je pense. Un père pour moi, c'est un guide dans la vie, un protecteur. Ma maman m'a dit qu'il était au courant de mon existence, mais bon, j'en ai pas eu la preuve non plus. Vous redoutez? Vous avez peur? Oui, j'ai peur, oui. Ouais. J'ai peur un peu de ma réaction. Je sais pas comment je vais réagir, alors ouais, j'ai un petit peu peur. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a fait croire qu'on l'avait retrouvé, donc je me suis fait avoir par une personne qui a dit l'avoir retrouvé. Et pendant 1 an et demi, il m'a fait poireauter en me disant oui, ça y est, on l'a retrouvé. Mais sa femme n'est pas d'accord pour que vous rencontriez. Enfin bon, il y a eu des tas de choses comme ça. Et c'était pas votre père? C'était pas vrai. C'était pas vrai? C'était pas vrai, il a inventé. Ça m'a refroidi, mais en même temps, j'ai quand même continué à chercher vu que vous êtes là. Ouais. J'ai des appréhensions, oui, j'ai peur tout simplement de l'inconnu. De l'inconnu, de qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire comme ça, là, d'entrée. Ouais. Et à quoi vous pensez en particulier? J'aimerais bien voir la tête qu'il a déjà. En chemin, Sandra perd soudainement confiance. Elle éprouve le besoin d'appeler Alexandre, son mari. Allô, Alex? Oui. Oui, c'est Sandra. Oui. Ils ont Celui-ci trouve les mots pour la rassurer. j'ai un petit peu peur et... Mais faut pas avoir peur, c'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je Mais veux. c'est normal que tu aies de l'émotion, on se profite bien de ce moment-là. Merci. Allez, Bisous, je t'aime. moi aussi, ma Bisous. chérie. Le dénouement est tout proche désormais. Dans quelques instants, Patrice va découvrir le visage de sa fille qu'il n'a jamais vu et dont il ignorait l'existence. Sandra rêve de ce moment depuis 5 ans. Une rencontre, une découverte. Comment vont se passer ces retrouvailles, tant souhaitées par elle, totalement inattendues pour lui. Merci d'être venu. Je me sens vraiment con. Hein. Mais en même temps, je trouve ça vraiment merveilleux. On se fait la bise? Oui. Assieds-toi. Je voudrais simplement dire à quel point je suis vraiment très heureux de faire ta rencontre. Merci. J'imagine qu'on aura probablement énormément de choses à se dire. J'aurai notamment peut-être énormément de choses à expliquer. J'ai appris il y a à peine 2 jours ton existence. Tu savais pas? Non, je ne savais pas. Je trouve ce moment vraiment extraordinaire. Moi, ça fait 5 ans, presque 5 ans que je le sais et que je cherche. Dès que j'ai su, je t'ai cherché et je savais pas comment. Je savais pas comment t'allais réagir le jour où je débarquerai, quoi. Mais si tu savais le bonheur que j'ai à t'avoir en face de moi. C'est gentil. C'est merveilleux. Je suis contente. C'est vraiment merveilleux. Je suis contente. Je suis un peu timidée. Oui, mais faut... Tu es né à quelle date? Le 17 octobre Octobre. 1971. Tu vas voir, tu as tellement de ressemblances avec
avec ce que je considère aujourd'hui ma grande fille. T'as une fille? J'en ai 3 autres. Ah oui, super. J'en ai 3 autres. Ouais. C'est super. Est-ce que tu es mariée? Oui, Oui. je suis mariée avec Alexandre. Tu as des enfants? Oui, 2 filles. Il fait 2 petits enfants supplémentaires. Il y en a d'autres. Oui, il y en a un petit. Oui. Oui, pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Alors ça, c'est vraiment sacré miracle de la vie. Quitte à me répéter, c'est vraiment merveilleux. Vraiment. Laissons Sandra et Patrice commencer cette nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Une fois encore, notre émission et nos équipes ont joué leur rôle. Rapprocher des personnes éloignées, Daphné peut repartir vers une autre mission.